Bonjour ou bonsoir selon l'heure de votre convenance. Il nous arrive tous de faire un discours de vive voix ou accoucher par écrit un discours dans lequel nous justifions ou condamnons un fait ou une doctrine. Dans les instants qui suivent, The Radio Gauzy Podcast va servir de lanterne pour cette question. Au micro, votre servante de tous les jours, Léa. Au banc de l'université, le docteur Jason Falzarano, que nous, étudiants confondus, admirions, a dispensé le cours que nous appelions affectueusement apologétique. Pour moi, c'était mon 3e ou 4e cours et ce fut un excellent cours où j'ai pu approfondir ma connaissance du christianisme et appris comment le défendre. Aujourd'hui, nous allons aborder 3 questions que le chrétien et le non-chrétien peuvent se poser sur Dieu et le christianisme. Nous verrons également comment évangéliser. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un miracle biblique? Un miracle biblique est un événement surnaturel et divin, un événement inattendu qui surprend tout le monde et qui ne peut être expliqué ni compris par la logique. Ceci est de loin différent des actes programmés qu'on trouve dans les affiches. Un miracle biblique est une manifestation, un accomplissement ou une action de Dieu. Étant l'auteur de miracles, Dieu est glorifié et loué par ses accomplissements. Prenons par exemple la résurrection de Lazare dans Jean 11. 4 jours après la mort de Lazare, Lazare fut ramené à la vie par Jésus. C'est un miracle. Ses sœurs et tous les autres pensaient que tout était perdu, qu'il n'y avait plus rien à faire. Mais Dieu changea la situation et stupéfia l'assemblée. On peut aussi considérer l'histoire de Lazare sous un autre angle. Dieu ne se soucie pas de ce que les gens disent ou pensent. Il est Dieu, il sait et voit tout. Si une personne est spirituellement morte et que tout le monde pense qu'il n'y a plus rien à faire pour elle, Dieu a le pouvoir de changer les choses. Deuxièmement, concernant les preuves manuscrites du Nouveau Testament, l'un des plus grands défis pour moi, lorsqu'il s'agit de défendre le Nouveau Testament, est de convaincre les sceptiques et leur faire accepter que le Nouveau Testament est digne de confiance, exact et que c'est la parole de Dieu. Face à la profusion d'informations trompeuses sur le christianisme aujourd'hui, il est crucial de savoir comment s'adresser à une personne qui doute et la conduire à la vérité. Certaines personnes, lorsqu'elles croient en quelque chose, elles sont déterminées à ne plus jamais changer d'avis. C'est pourquoi le choix judicieux de mots et des arguments est essentiel. Malgré la quantité d'informations erronées concernant le Nouveau Testament et la Bible, le christianisme et les évangiles de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ continueront à toucher le cœur et les amener à lui. Troisièmement, la Bible nous montre que Jésus était 100% Dieu et 100% homme. Comment cela était-il possible? Et pourquoi est-ce si important pour l'Église? Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles Jésus devait venir pleinement en tant qu'être humain. Il devait ressentir la souffrance, il devait être un sacrifice parfait et remplacer les humains. Jésus a pris notre place lorsqu'il a décidé de prendre le corps humain. Il a senti la douleur, il a eu faim, il a été fatigué et il a vécu une vie normale. Dans l'Ancien Testament, le sang était nécessaire pour purifier de péché et Jésus devait donc tout payer de son sang. Étant Dieu,
le créateur de tout ce qui est visible et invisible, Jésus aurait pu venir sur terre en tant que Dieu. Mais il savait que pour être accepté, il devait être comme nous. Il devait vivre comme nous. Il savait que pour ressentir toute la douleur sur la croix du calvaire, il devait être pleinement homme et ressentir toute la souffrance. Si Jésus était venu sur terre avec son corps céleste, personne n'aurait pu croire en lui. C'est pourquoi il devait naître homme et vivre comme un homme. La seule différence est qu'il était un homme parfait, sans aucun défaut ni imperfection. Il était pleinement Dieu et pleinement homme. C'est important pour l'Église car cela nous montre combien Dieu nous aime et prend soin de nous. Combien il était prêt à mourir sur la croix à notre place et à ressentir toute notre souffrance. Cela rappelle à l'Église que nous sommes sauvés par la grâce via le sacrifice de Jésus sur la croix. Il a payé toutes nos dettes et nous a libérés. Enfin, comment évangéliser les autres? J'ai grandi dans une famille chrétienne. Mes parents m'ont enseigné la parole de Dieu dès mon plus jeune âge. Même maintenant que ma mère est au ciel, mon père continue de nous enseigner la parole de Dieu et j'espère et je veux continuer à faire confiance à Dieu et lui plaire en tout. Les situations ou les visions du monde autour de nous peuvent changer, mais ne nous laissons pas changer par elles. Au contraire, changeons-le. J'ai eu la chance d'entendre la parole de Dieu dès mon enfance, mais beaucoup de gens autour de nous n'ont jamais entendu parler de lui. Et d'autres en ont entendu parler, mais ne l'ont pas reçu comme leur Seigneur et Sauveur. En tant que chrétiens, comment pouvons-nous les aborder et leur montrer le chemin, la vérité et la vie? Il existe de nombreuses manières et occasions de partager l'Évangile. Premièrement, saisissons chaque occasion de partager la parole de Dieu avec ceux qui nous entourent. Deuxièmement, laissons-nous guider par le Saint-Esprit qui nous montrera quoi dire et comment les dire. Troisièmement, aimons lire la Bible et la méditer. La lecture de la Bible nous inspirera via le Saint-Esprit qui nous convainc des Écritures saintes qui nous donneront la sagesse et les paroles qui sont équilibrées et justes. Quatrièmement, la parole de Dieu est vivante et puissante. Tout ce que le Saint-Esprit nous inspire à dire sera béni et aura un impact profond sur la vie de celui qui l'écoute. Cinquièmement, prions toujours pour nous-mêmes, mais aussi pour notre ministère, car nous ne savons pas quand l'occasion se présentera. La prière nous permettra d'être toujours en présence de Dieu et prêts à partager l'Évangile. Parfois, sixièmement, nous pouvons être amenés à collaborer avec d'autres personnes. Il peut arriver que nous ayons l'occasion d'évangéliser en équipe. Nous devons être prêts à travailler en équipe et à nous former. La Bible nous rappelle que nous connaissons en partie. Personne ne sait tout. Nous apprenons tous quelque chose de nouveau chaque jour. Septièmement, nous ne devons pas nous laisser distraire, mais rester concentrés sur notre objectif. Enfin, nous devons toujours prier pour ceux à qui nous avons prêché, afin que la sémence sémée en eux grandissent et portent de fruits. Soyons des disciples et répandons la bonne nouvelle aux nations du monde entier. Que Dieu nous aide. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.